Salut tout le monde, c'est ici Marine Lartigue-Bielski, coach en réussite. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo particulière basée sous le thème de l'humour, n'est-ce pas? Et elle s'intitulera, cette petite vidéo humoristique, les 8 clés de réussite pour avoir une vie de merde et paraître misérable. Qu'en dis-tu? Ça donne envie, hein? Donc tu comprendras que c'est une vidéo basée voilà, sur l'humour qu'il faut prendre au second degré. Mais elle va vraiment t'apporter des clés existentielles pour pouvoir mener à bien tes projets de vie. Donc si tel est ton souhait, voilà, n'hésite pas à suivre ce que j'ai à te dire. Donc, il faut prendre conscience à quel point on peut en fait se donner une posture de personne misérable dans notre vie. Et donc pour avoir conscience de tout ça, c'est bien déjà de les énumérer, ces façons à ne pas faire, hein, bien entendu. Et puis surtout, dites-vous bien que si vous suivez tous mes précieux petits conseils, vous allez avoir une vie parfaitement misérable. Vous allez voir que c'est super efficace. Et que voilà, faut prendre conscience de ce qu'il faut faire et que dans cette vidéo, si vous voulez suivre le chemin de la réussite dans ces circonstances, n'hésitez pas à aller au bout de cette vidéo. Donc, vous faire prendre conscience de cette posture en fait actuelle, c'est vous permettre en fait de comprendre ce que vous ne faites pas dans la vie actuellement, justement pour changer la donne, changer de trajectoire sur votre vie. Donc identifiez vos points faibles et puis bien entendu vous permettre de vous construire vos propres forces pour ce que vous voulez devenir. Et puis pour la suite, quand vous aurez envie de tout faire valdinguer, savoir où est-ce que ça peut pêcher justement par rapport à ces domaines que je vais vous énumérer. Et vous éviter de tout envoyer bouler. Et puis surtout savoir comment ne pas capituler. Comment ne pas capituler? Alors, number one. Si vous voulez avoir une vie de merde et paraître misérable, number one, il faut constamment vous plaindre. Plaignez-vous, oh, plaignez-vous. Abusez-en, plaignez-vous constamment sur votre mari, vos enfants, votre patron. Plaignez-vous sur vos clients, si vous avez une entreprise ou encore sur la société. Plaignez-vous. Parlez et voilà, ça vous permettra de vous sentir bien mal à l'intérieur de vous et puis de vous sentir bien malheureux. Et ça, c'est vraiment un outil puissant. Un outil puissant pour se sentir vraiment misérable et avoir une vie de merde. Deuxième point, focalisez-vous. Focalisez votre esprit uniquement sur ce qui va mal. Mais oui. Surtout, ne focalisez pas sur ce qui pourrait être positif dans votre vie, hein, parce que ça vous aidera pas dans ce sens-là. Et vraiment, focalisez-vous sur la merde que vous avez devant vos yeux et pas sur la fleur d'à côté, quoi, hein, parce que ça n'aura pas d'intérêt de voir les jolies choses qui peuvent être déjà acquis dans votre vie. Surtout, ça sert à rien. Hein, dites-vous bien ça. Par exemple, si la personne avec laquelle vous vivez et je sais pas, moi, n'est pas comme ce que vous espérez qu'elle soit, focalisez bien sur ces petits détails-là qui font que du coup, ça va vous rendre irritable et ça leur rendra en conséquence très mal aussi, n'est-ce pas? Parce que forcément, de côtoyer ses défauts H24 par une personne qui n'hésite pas à nous le rappeler, c'est très 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 agréable. Donc voilà, surtout visualisez bien le mal de cette personne. Ne voyez pas que ça peut être une personne de cœur, que ça peut être une personne intelligente, réactive ou encore moins débrouillarde ou qui sait vous donner de l'amour. Non, ne visualisez surtout pas ça. Focalisez-vous sur son petit défaut et puis rendez-vous bien votre vie de couple misérable et puis vous-même misérable tant qu'à faire, hein, parce que voilà. L'un ne va pas sans l'autre.
Vous pouvez avoir une vie de couple misérable et ça, c'est vraiment, c'est vraiment votre objectif. Donc, allez-y au taquet. Si vous êtes au boulot et vous voyez ce qui ne va pas dans votre taf, par rapport à votre collègue, votre patron ou vos employés, hein, si vous êtes entrepreneur, tout bonnement, et bien, voilà, rendez votre vie misérable en voyant vraiment les mauvais côtés de tout le monde. C'est une clé, mais une clé de réussite indéniable. Troisième point, il y a une posture de merde. Alors surtout, voilà, la posture de merde, genre rester recroquevillé, genre les yeux vers le bas, genre j'en peux plus de la vie, je suis trop triste. Surtout ne souriez pas, hein, vous êtes une pauvre personne misérable, victime de la vie. J'ai même moi du mal à ne pas sourire. Et parlez tout bas, faites vraiment pitié, quoi. Ouais, la vie, elle en a après moi. Et puis surtout, voilà, les épaules tombantes comme ça. Et puis, voilà, n'ayez pas la posture donc, qui va avec. Hein. Bah non, en tant qu'à faire, avoir une vie misérable, autant voilà, être lourd. Être lourd. Comme ce qu'il y a dans votre tête et vos fausses idées, vos fausses impressions. Soyez bien lourd. Puis aux yeux des autres, tant qu'à faire, plombez bien l'ambiance. Voilà. Ça serait franchement une mauvaise chose que vous donnez une posture de gagnant, une posture d'ouverture vers l'extérieur, avec une assurance, une confiance en vous. Ouais, non, une posture de leader, quoi. Non, 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 surtout pas. Gardez cette énergie bien basse. Bien basse. Et puis, voilà, faites bien le lourdingue, quoi. Ça donne envie de vous suivre comme ça. Voilà. Quatrième point, comportez-vous en victime. Victime de la vie. Mais vraiment, rien n'est votre faute. Ne prenez aucune responsabilité sur ce qui se peut se passer, se produire dans votre vie. Non, 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 surtout pas. Mais vraiment en disant que ce n'est jamais, jamais de votre faute, que rien n'est votre faute. C'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours la faute de la malchance. C'est toujours... Voilà, surtout que c'est pas votre faute et que vous ne pouvez rien y changer. C'est vraiment la faute du patron. Hein, si vous avez... salaire de merde, c'est la faute de votre conjoint, si ça va pas dans votre couple, bien entendu, vous n'avez aucune responsabilité à prendre. C'est la faute de vos enfants, s'il y a une sale ambiance à la maison, mais bien sûr que oui. Surtout, voilà, c'est surtout la faute de l'autre et agissez bien en tant que victime. Et en disant que, voilà, c'est pas de la vôtre, hein, dans tous les cas. Et prenez cette attitude vraiment limite de victime, quoi. C'est horrible. Comment vous dire vraiment, voilà. Pour avoir une vie misérable, il faut l'incarner réellement. Il n'y a pas de secret. Hein, donc, garantissez-vous que votre comportement aille avec. Voilà, vous êtes une pauvre victime de la vie. Et puis positionnez-vous en victime. Focalisez-vous bien sur cet état d'esprit de victime. Surtout, voilà, ne prenez pas de responsabilité de votre vie. Ne dites pas que si vous n'avez pas de rentrée d'argent, par exemple, ce n'est pas du tout de votre responsabilité. Non, non. Dites que si vous avez pour conjoint ou conjointe une personne qui n'est pas en adéquation avec vos idées, mais personne ne vous a forcé à vous mettre avec, hein, j'ai envie de vous dire. Donc c'est vraiment, voilà, faut ouvrir les yeux, quoi. Puis surtout, voilà, si c'est la crise en ce moment, ouais, faut pas prendre ses responsabilités pour autant. C'est la crise, donc c'est autant la subir, la crise jusqu'au bout, quoi. Hein, vive les gilets jaunes. Voilà, c'est surtout pas de votre faute, hein. Bah oui, parce que si vous voulez gagner plus votre vie, il faut attendre, faut en attendre après les autres, hein. Faut surtout pas bouger ses fesses, et puis il faut surtout pas se dire que on a les capacités de gagner sa vie autrement, ou alors de pouvoir voir les choses d'une autre façon, ne serait-ce que prendre un poste à responsabilité pour gagner un peu plus sa vie. Enfin, non, faut surtout pas voir ce côté-là. Voilà.
vous pensez bien dans une posture de victimisation pour avoir une belle vie de merde. Et surtout comme ça, être le plus misérable possible. Voilà, 5e point. Ça va vite, hein, attention, j'espère que vous me suivez. Surtout, mais surtout, alors ne souriez jamais. Mais au grand jamais. Encore moins quelqu'un qui vous a envoyé un sourire. Voilà, gardez bien la posture, genre, qu'est-ce que me veut celle-là ou genre, t'as un problème Enfin voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, vous fusillez du regard. Tu vois c'est voilà, c'est la posture parfaite pour avoir une vie de merde. Et puis renvoyer, tant qu'à faire, une intention de merde. Ben, c'est un peu ce que vous recherchez, hein, donc soyez sérieux dans ce que vous faites, hein, surtout. Et puis prenez la vie au sérieux, ne souriez jamais. Jamais, 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 jamais. Je ne montre pas le bon exemple, hein, j'avoue. Après, number 6. Number 6. Souciez-vous de ce que les gens pensent de vous, mais H24. Faites de votre vie un mur à penser de ce que les autres peuvent penser de vous. Focalisez votre état d'esprit uniquement sur l'autre. Voilà, c'est le meilleur moyen pour avoir des regrets quant à sa réalisation, sa concrétisation de vie, de ses projets, de ses rêves. Voilà, comme ça vous allez bien mourir avec plein de regrets, de ne pas avoir vécu, et puis surtout d'avoir vécu aux yeux de l'autre, alors que bon, hein, tant qu'à faire, tant qu'à s'écouter, ben non, 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 surtout pas, vivez dans la merde. Dans la merde du regard de l'autre. Et voilà, surtout ne vous démarquez pas, quoi. C'est avoir une personnalité, c'est... Ouh là là, attention, hein, vous risquez d'avoir des critiques. Hein. Forcément, les gens ne vont pas apprécier. Habillez-vous vraiment standardisé, quoi, en fonction des personnes que vous avez envie de toucher, voilà, pour donner une image, pour faire semblant, quoi, c'est mieux. Et puis, tant qu'à faire, voilà... Voilà, dégager peut-être quelque chose en particulier en donnant un certain style. Voilà, jouer avec jouer avec ces choses-là. Puis voilà, focalisez-vous bien sur l'image que vous voulez donner. Et puis, pensez surtout à satisfaire tout le monde. Ben oui, ben oui. Vous êtes le petit oui-oui, le petit gentil... vous êtes là pour satisfaire le monde entier, pas pour vous satisfaire. Non, non, surtout pas pour vous écouter. Réagissez en fonction de ce que les gens pensent de vous, pas de ce que vous pensez être bien pour vous. Ça, non, surtout pas. C'est voué à l'échec vos réelles capacités pour avoir une vie de merde. Comme ça, c'est le meilleur moyen, voilà, de ne jamais écouter votre cœur et de vivre vos envies. Ne soyez surtout pas comme ça, quoi. Pas de cœur, pas d'intuition. Non, non, ça on laisse de côté, on écoute les autres, on fait en fonction du regard de l'autre. 7e point, essayez d'obtenir l'amour de tout le monde. Ben oui, voilà, ça suit son cours. Hein. Comme vous n'arrivez pas à vous aimer vous, et bien surtout cherchez l'amour dans le regard de l'autre, cherchez toujours l'amour de l'extérieur. Voilà, cherchez à toujours qu'on dise que vous êtes belle, que vous êtes gentille. Cherchez toujours à vous noyer dans la masse de compliments des autres et surtout pas de vous complimenter. Mais non, même si vous n'aimez pas ce que vous êtes en train de devenir, mais continuez à vous noyer. Surtout, voilà, cherchez l'amour autour de vous. Vivez en fonction des désirs de l'autre, quoi. Hein. Ne brillez pas pour votre assurance, pour votre authenticité. Non, 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 non. Toujours à la merci des autres. Eh bien oui, hein, ne vous faites pas aimer pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous donnez aux autres. Hein. Sans merci et sans limite. Ah oui, il faut se donner bras, corps et âme hein, à l'autre. Aux autres, au monde, quoi. À ceux qui nous entourent. Et puis voilà. Number 8. 8e petit point. Oui, 8e petit point. Déjà, écoutez toujours les autres et jamais votre intuition. Jamais, jamais, jamais. Et c'est les autres qui ont toujours raison et qui sauront toujours quel chemin vous devez prendre et pas la vôtre. Pas vous, vous avez... vous êtes une merde, hein, autant l'incarner réellement, et vous savez pas ce que vous devez faire de votre vie pour être heureux. Donc, toujours suivre l'intuition des autres, ben oui.
Jamais la vôtre. Votre cœur ne sait pas parler, il est fermé. Voilà, donc j'espère que voilà, cette vidéo vous aura apporté, et vous aura apporté surtout beaucoup de déclics pour suivre le chemin de la réussite. Après, voilà, libre à vous de suivre quel chemin vous voulez suivre le chemin de la réussite et de l'accomplissement de vous-même, ou suivre les clés de la réussite pour avoir une vie de merde et paraître, tant qu'à faire, autant le plus misérable possible. Voilà, mais c'est au grand plaisir de vous avoir partagé toutes ces précieuses infos. Vous avez de quoi prendre le bon virage dans votre vie après ce que je viens de vous énumérer. En tout cas, ça a été un plaisir. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis voilà, au grand plaisir de vous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn, YouTube. Ou encore même dans un de mes prochains programmes, j'ai pour habitude de toujours mettre les infos justement dans la barre d'infos. Donc vous allez voir les programmes qui sont d'actualité en ce moment, et puis ceux qui vous mèneront vers le chemin de la réussite que vos désirs vous dictent. Hein? Tant qu'à faire. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire à tout vite. Ciao, ciao. Je suis Marine Lartigue-Bielski, coach de la réussite, et c'est avec grand plaisir que je répondrai à tes commentaires si tu en as. En tout cas, n'hésite pas à partager, à commenter cette vidéo, à t'inscrire, à t'abonner à ma chaîne ou sur les différents réseaux sociaux où tu verras cette vidéo. C'est au grand plaisir que je pourrai t'accompagner vers le chemin de la pleine réussite. Et dis-toi bien que tout part d'une décision. Donc à toi de voir quelle fondation tu souhaites mettre dans ta vie pour instaurer le positif et la pleine réussite. Je te dis à tout vite et au grand plaisir. Ciao, ciao.